Assalamu alaikum wa rahmatullah. On se retrouve avec une autre droite remarquable du triangle. Il s'agit cette fois de la médiane. On va voir que les médianes sont concurrentes en un seul point, situées aux 2/3 sur la médiane à partir du sommet du triangle. Tout ça, on va le faire avec des démonstrations, des visualisations. Donc, restez attentifs, on commence tout de suite. Donc, étant donné un triangle quelconque, donc on va prendre le milieu du côté BC. Donc, maintenant, on va tracer la droite AM, c'est-à-dire qui passe par le sommet A et le milieu du côté opposé BC. Cette droite qui passe par le sommet, c'est-à-dire A, et le milieu, c'est-à-dire M, cette droite est appelée médiane du triangle ABC. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, médiane? La médiane d'un triangle est la droite qui passe par le sommet du triangle et par le milieu du côté opposé à ce sommet. Voilà, définition, la médiane d'un triangle est la droite qui passe par le sommet du triangle et le milieu du côté opposé à ce sommet. Donc, dans ce cas, regardez, AM est la médiane du triangle ABC. Donc, maintenant, on va voir quelques remarques. Donc, voilà, essayez de voir ce triangle ABC. AM, c'est la médiane. On va essayer de comparer les deux surfaces des deux triangles ABM et ACM. Perpendiculaire, voilà. AD est la hauteur du triangle ABM, mais aussi la hauteur du triangle ACM. Donc, la surface du triangle ABM égale à AD fois BM sur 2. Encore une fois, la surface du triangle ABM, c'est AD fois la base, c'est-à-dire BM, divisé par 2. AD, c'est une hauteur pour le triangle AMC. Donc, la surface du triangle AMC, c'est la hauteur. Donc, c'est la hauteur issue de A. Hein, ça veut dire AD. Multiplié par le côté relatif MC sur 2. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a SABM égale à AD fois BM sur 2. Et SACM égale à AD, c'est la même chose, c'est-à-dire AD qui se répète, AD fois MC sur 2. Mais BM, c'est la même chose que MC parce que M est le milieu. Et AD qui se répète, donc ça veut dire c'est la même surface du triangle ABM, c'est la même surface du triangle AMC. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire tout simplement qu'une médiane détermine sur un triangle deux triangles de même surface. On va voir une autre remarque. Donc, regardez le triangle ABM. Donc, M, c'est le pied de la médiane. Donc, supposons que le triangle est isocèle. Qu'est-ce que ça veut dire isocèle? Ça veut dire un triangle qui a deux côtés de même longueur. AC égale à AB. Qu'est-ce que ça veut dire AC égale à B? Ça veut dire A appartient à la médiatrice. Déjà, M est le milieu. Donc, dans ce cas, AM sera la médiatrice. Donc, médiane, hein, c'est la même chose que la médiatrice dans un triangle isocèle. La médiatrice, elle est perpendiculaire, donc ça devient une hauteur. Donc, ça devient aussi une bisectrice parce qu'on aura deux triangles qui sont superposables. Et en plus de ça, cette médiatrice, ce n'est qu'un axe de symétrie pour le triangle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si j'ai un triangle isocèle, alors sa médiane issue du
sommet principal, ce n'est que la médiatrice, la bisectrice, la hauteur, l'axe de symétrie de ce triangle. Si je parle du triangle isocèle, automatiquement c'est vrai aussi pour le triangle équilatéral. Maintenant, on va prendre un triangle et on va essayer de montrer que ces médianes sont concurrentes en un seul point. C'est pour cela on va prendre les milieux des côtés de ce triangle ABC. Donc maintenant on va prendre le prendre de concours des deux médianes. On va l'appeler par exemple G. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de montrer que le point G, qui est le point de concours des deux médianes, c'est un point, ou bien c'est le point par lequel va passer la troisième médiane, c'est-à-dire que ces médianes de ce triangle sont toutes concurrentes en un point G. Pour cela, on va essayer de considérer un point, par exemple le symétrique de A par rapport à G. On va l'appeler par exemple le point E. Pourquoi faire ça? Parce qu'on a déjà des milieux, donc on va essayer d'ajouter un point qui est le symétrique pour faire apparaître le point G comme milieu, comme ça. On va essayer de profiter des autres propriétés qu'on a déjà vues à propos des droites qui passent par les milieux du triangle. Donc, on va essayer de tenter avec cette façon. Donc, soit, par exemple, E, le symétrique de A par rapport à G. Alors, regardez maintenant dans le triangle ACE, on a déjà B' et le milieu du segment AC, on a G et le milieu du segment AE. N'oublions pas qu'on vient de considérer que E est le symétrique de A par rapport à G, ça veut dire G est milieu. Donc, si on considère le triangle ACE, alors, on a B' et le milieu du côté AC, on a G et le milieu du côté AE, ça veut dire que B'G est parallèle à CE. Toute droite qui passe par les milieux de deux côtés dans un triangle est parallèle au support du troisième côté. Cette droite est parallèle à cette droite. Mais la droite B'G, ce n'est que la droite BG. Pourquoi? Parce que B', c'est la médiane et G, c'est le point de concours des deux médianes. Donc, lorsque je parle de la droite BB' ou de la droite B'G ou de la droite BG, il s'agit de la même chose. Donc, je peux dire que la droite CE est parallèle à la droite GB. Alors, la droite CE est parallèle à la droite GB, mais regardez dans cette droite BG qui est parallèle à CE, on trouve un point B qui accepte comme symétrique un point qui se trouve sur la droite CE. Encore une fois, regardez, les deux droites GB et CE sont toutes les deux parallèles, mais je trouve dans cette droite un point qui accepte comme symétrique un point dans droite CE. Pourquoi symétrique? Parce que A', on a été considéré comme le milieu du côté CB dans le triangle ABC. Ça veut dire quoi ça? Deux droites qui sont parallèles. Je trouve un point dans cette droite,
qui a pour symétrique un autre point dans l'autre droite. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire ces deux droites sont symétriques. Ça veut dire GB et CE sont symétriques par rapport au point A'. Mais qu'est-ce que ça veut dire deux droites qui sont symétriques par rapport à un point? Ça veut dire que si je prends un point n'importe lequel et n'importe comment sur cette droite, son symétrique va se trouver obligatoirement sur l'autre droite. Particulièrement, c'est le point G qui se trouve sur cette droite accepte pour symétrique obligatoirement le point E. Je vais vous montrer ça parce que c'est très intéressant. Une droite. Je vais prendre une droite qui lui est parallèle, c'est-à-dire parallèle à cette droite, le voilà. Je vais prendre ce segment par exemple, et je vais prendre le milieu de ce segment. Alors, ça veut dire quoi ça? On a, si deux droites sont parallèles, premièrement. Deuxièmement, on a un point sur sa droite et un point sur sa droite. Les deux points sont liés par un point qui est le milieu du segment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le symétrique de FCH. Donc, les deux droites sont parallèles. Un point là et un point là sont symétriques par rapport à un point. Automatiquement, ça veut dire que les deux droites sont symétriques par rapport à I. Conséquence, si je prends un point là ou un point là, son symétrique va se trouver automatiquement sur l'autre droite. Donc, si je prends ce point là, le point là, son symétrique c'est ce point. Ce point, son symétrique c'est ce point. Ce point, son symétrique c'est ce point. Pourquoi ça? Parce que nous avons déjà dit que les deux droites sont symétriques. Sont symétriques par rapport à ce point I. Regardez. On a déjà montré que les deux droites CE et GB sont parallèles. On a un point là qui a pour symétrique un point là dans l'autre droite par rapport au point A', donc les deux droites sont symétriques par rapport à A'. Donc si je prends un point particulièrement, je vais prendre le point G, donc sont symétriques, c'est le point E. Bien, qu'est-ce que ça veut dire E est le symétrique de G par rapport à A'? Ça veut dire que A' est le milieu du segment GE. Donc, déduction, on a dans le quadrilatère BGCE, les diagonales se coupent en leur milieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que EB et CG sont parallèles. Maintenant, on va considérer le triangle AEB. Qu'est-ce qu'il a, ce triangle? Il a un point C' qui est le milieu de l'un de ses côtés qui est AB. Il a G, le milieu de l'un de ses côtés qui est AE. Ça veut dire que GC' et EB sont parallèles suivant la même propriété qu'on a déjà utilisée là. Bien, on vient de dire que GC' et EB sont parallèles. Alors, on a montré tout à l'heure que CG est parallèle à EB. On vient de montrer de même que GC' est parallèle à EB. Deux droites qui sont parallèles à la même droite, ça veut dire qu'elles sont parallèles. Ça veut dire CG est parallèle à GC'. Encore une fois, CG est parallèle à GC'.
Essayez de bien voir ça. Les deux droites CG et GC' sont parallèles. On remarque que le point G appartient à ces deux droites parallèles. Qu'est-ce que ça veut dire? Deux droites qui sont parallèles ayant un point commun. Ça ne peut être que si les deux droites sont confondues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que CG, ce n'est que la droite GC'. Ça veut dire encore que les points CG, C' sont alignés. Ça veut dire enfin que la médiane, la troisième médiane, c'est-à-dire CC', ne passe que par le point G, c'est-à-dire le point de concours considéré au départ. Ça veut dire que les médianes d'un triangle sont concurrentes en un seul point. Alors, ce point a un nom spécial, ce qu'on appelle le centre de gravité du triangle. Quelle est la position de ce centre de gravité sur la médiane A' par rapport au sommet ou bien par rapport au milieu? Alors, AA' égale à AG plus GA'. Alors, GA', c'est quoi? GA', c'est la moitié de GE. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit que A', on a montré que A' est le milieu de GE. Donc, je vais garder AG plus GA', c'est-à-dire 1/2 de GE. Alors, 1/2 de G, mais GE, c'est quoi GE? C'est AG, parce qu'on a déjà considéré au départ que G est le milieu de AG. Donc, je vais remplacer GE par AG. Donc, 1/2 de AG plus AG, c'est-à-dire 2/2 de AG plus 1/2 de AG, ça fait 3/2 de AG. Bien, AA' égale à 3/2 de AG. Ça veut dire quoi? Ça veut dire AG égale à AA' multiplié par l'inverse de 3/2. Ça veut dire AA' fois 2/3. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire AG égale à 2/3. AG égale à 2/3 de AA'. Donc voilà, les médianes d'un triangle sont concurrentes en un point appelé centre de gravité du triangle. Elle est située aux 2/3 de la médiane à partir du sommet. Si AM est la médiane d'un triangle ABC et G son centre de gravité, alors AG, c'est-à-dire la distance de AG, constitue les 2/3 de AM. Donc je vous remercie, j'espère que vous avez trouvé ça très intéressant. Inch'Allah, à la prochaine séance, on va essayer de faire un exercice sur la médiane et le centre de gravité. Je vous remercie encore une fois. À bientôt. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.